بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je me présente Dr Kerabchi Nassim, enseignant à l'École nationale polytechnique Constantine. Bon, dans cette vidéo, on va présenter le premier chapitre de mon cours simulateur de génie des procédés qui s'intitule DBT à HISIS. Bon, ce chapitre constitue une familiarisation avec le logiciel HISIS. Il explique en détail les étapes initiales nécessaires pour la réalisation de n'importe quelle simulation. Bon, à la fin de ce chapitre, l'utilisateur sera en mesure de, premièrement, sélectionner les composés corrects comme dans l'instruction Component List et le modèle thermodynamique dans l'instruction Fluid Package pour la réalisation d'une simulation donnée. Bon, deuxièmement, entrer et réentrer à l'environnement de simulation, Simulation Environment, et se familiariser avec la feuille de simulation, Simulation Flowsheet. À la fin, spécifier des courants de Material Stream. Bon, on passe maintenant à les étapes de routine pour la réalisation de la simulation. Bon, la première étape, c'est le lancement de HISIS. Bon, la deuxième étape, c'est la création de votre simulation. La troisième étape, c'est l'insertion des composés. La quatrième étape, la sélection d'un modèle thermodynamique. Et puis l'entrée à l'environnement de simulation et travail avec la feuille de simulation et à la fin ajouter un courant. Donc, on commence par le lancement de HISIS. Bon, le diapositive présente la feuille de HISIS qui s'affiche dans cette diapositive comme suit. Bon, on a la création de la simulation. Bon, pour créer la simulation, la feuille de simulation, bon, on appuie sur le bouton File et puis New Case ou appuyer sur le bouton Ctrl plus 1. On clique aussi sur la phase, l'icône New Case. Ouvrira cette diapositive Simulation Basis Manager qui est l'endroit où tous les composés et leurs propriétés, entre parenthèses c'est le fluid package, devient être spécifié comme affiché dans cette diapositive. Bon, on passe aussi pour la création des composés. C'est une étape très importante. Dans cette étape, on clique sur le bouton Add Pure pour ajouter les composés dans les bases de données de votre simulation qui est disponible sur la bibliothèque de HISIS. Bon, cette véhicule présente les listes de components. Bon, on passe maintenant à la sélection d'un modèle thermodynamique. C'est une étape très très importante. À partir de cette fenêtre, sélectionnez le bouton Fluid Package, puis cliquez sur Add pour créer un nouveau fluide. Bon, on passe aussi à l'environnement de simulation. On clique sur le bouton Entrée Simulation Environment ou cliquez sur les icônes suivantes pour commencer votre simulation. Bon, cette image présente l'environnement de simulation et présente aussi les palettes des objets. Les palettes des objets, c'est le matériel utilisé dans la simulation, comme les réacteurs, les pompes à chaleur, les compresseurs, etc. On passe à la dernière
on passe à la dernière étape, qui est la création du courant de matière. Pour ajouter un courant de matière, cliquez sur la flèche bleue de la palette des objets. Bon, la flèche rouge est réservée pour un courant d'énergie. Bon, pour entrer les informations d'un courant de matière déjà installé, double-clic sur la fenêtre, cela ouvrira la fenêtre suivante qui s'affiche dans cette diapositive. Bon, pour converger le courant de matière, au moins 4 variables sont nécessaires pour spécifier un courant de matière. Les variables sont la composition et le débit. Les deux variables sont obligatoires. Et les deux autres parmi la température, la pression et la fraction de la phase vapeur. Pour converger un courant de matière, il faut choisir 4 variables sur 5. Par exemple, on choisit la composition et le débit, ce sont des variables obligatoires, et choisissons la température et la pression. Dans ce cas, en convergeant un courant de matière dans votre simulation. Et merci pour votre attention.